Je lis du livre de Jean chapitre 3 au verset 9 ce qui suit. Comment cela peut-il se faire? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quelle tristesse. Un pharisien, un homme qui est perçu comme une autorité, une sommité, qui ne comprend pas les choses célestes. Seigneur, il y a bien des personnes qui sont perçues comme des enseignants de la parole, des sommités spirituelles qui ressemblent à Nicodème. Tandis que nous approfondissons ta parole, merci d'éclairer celles et ceux qui ont bâti leur foi sur des hommes, sur une structure. Que ton esprit nous éclaire au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous récapitulons. Ce monsieur s'appelle Nicodème. Au verset 1er, il est dit un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Pour ces hommes, le fait que Jésus fasse des miracles, c'est un docteur venant de Dieu. Nous voyons que déjà en ce temps-là, les gens étaient très friands de miracles. Ils aimaient cela. Et puisque Jésus fit quelques miracles, pour eux, il vient de Dieu. Attention, attention. Je voudrais, tu es là, prends ta Bible, Matthieu 24. Ben oui, je t'ai déjà dit, il faut marcher avec ta Bible. Tu es à l'école, hein? Matthieu 24. Allons, tu as trouvé? Matthieu 24, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Il faudra t'habituer aussi à trouver. Hein? Nous lisons le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ensuite, je t'invite à lire un tout petit peu plus bas, juste le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Des personnes qui aiment voir des miracles là, des gens se lèveront, ils feront des miracles et beaucoup de personnes seront trompées. Maintenant, nous retournons à notre histoire avec notre ami Nicodème. Il se basait sur les miracles. Pourquoi? Qui venaient de Dieu. Mais les miracles ne sont pas des signes pour déterminer si quelqu'un vient de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il faut comme signe? Oh là là, tu me demandes beaucoup de choses. Hein. Ce n'était pas prévu, mais comme tu me poses la question, on va voir dans la Bible. Parce que la Bible donne les réponses à toutes les questions. Ah ouais. On va aller dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8. Toi, tu me poses des questions. Alors, prends ta Bible, cherche Ésaïe. Eh bien, Ésaïe, c'est après Somme, après Proverbe, tu as Ecclésiaste. Après Ecclésiaste, tu as Cantique des Cantiques. C'est un livre que beaucoup de femmes et d'hommes aimaient. C'est le roman propre qui est dans la Bible. Ésaïe 8, verset 20 déclare, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi,
il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Bon, c'était une parenthèse. Revenons à notre ami Nicodème. Jésus lui explique qu'il faut naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. C'est plus facile pour nous aujourd'hui, puisque nous savons ce que ça veut dire naître d'eau. D'accord? Mais le truc, c'est que Jean-Baptiste avait déjà commencé à baptiser. Donc, naître d'eau, il devait le connaître, ça, Nicodème. Jésus explique qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Il écoute attentivement, mais jusque-là, il n'a pas compris. Il pose la question, mais comment cela peut-il se faire? Il est toujours à la case départ parce qu'il est bloqué par quoi? Ses convictions personnelles. Jésus a choisi des disciples, c'était des pécheurs. Aujourd'hui, pour être pécheur, il faut avoir un certain niveau, il faut faire des études, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Mais à l'époque, ce sont des individus qui n'avaient pas réussi dans la vie. Bon, ils avaient quelques sur la meilleure et on était pécheurs, sans diplôme particulier. Maintenant, les choses ont changé. Voici le bonhomme qui, jusqu'à présent, ne comprend rien du tout. Mais les disciples qui étaient des pécheurs comprenaient tout. Pourquoi? Parce qu'ils acceptaient simplement la parole de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, souvent, nous, ou des personnes qui ont effectué des études supérieures, veulent tout comprendre de manière rationnelle. Mais quand quelqu'un s'approche de toi, il le fait par la foi. Il faut qu'au départ, qu'il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Pauvre Nicodème. Un homme qui est là, au sein d'une hiérarchie spirituelle, qui n'a rien compris. Nombreux sont celles et ceux qui sont dans des lieux qui ont une parole et qui ne comprennent pas la parole. Seigneur, permets que ces personnes qui entendent ce WhatsApp se posent une question, suis-je Nicodème? Et qu'ils s'installent au pied de Jésus de Nazareth. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, ta fidélité. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.